C'est pour ça que quand un esprit, ce qu'on appelle des anges, apparaissaient aux hommes, les anges étaient obligés d'utiliser des langues d'hommes, c'est-à-dire le langage d'homme pour lui parler avec son langage. Parce que si l'ange, si un esprit pur vient te parler avec sa langue, tu ne peux même pas comprendre ce qu'il dit. Tu ne pourras même pas comprendre. C'est pour ça que même certains prophètes, quand ils avaient des visions, ils disent qu'ils ont entendu des anges. La voix des anges, c'était comme le bruit d'une grande multitude, comme de l'eau. Donc pour lui, il ne pouvait pas comprendre ce que ça voulait dire. Donc il ne pouvait pas comprendre. Donc on montre par là que le Kikongo n'est pas la langue de Dieu. Parce que dans le grand ordre des choses, en tout cas dans le royaume des cieux, ou bien vous appelez ça le monde des esprits, le monde des esprits, ce n'est pas un langage qu'on peut écrire. Ce n'est pas un langage d'homme. Ce n'est pas un langage qu'on peut répéter. Ça n'a rien à voir avec vos vocabulaires là, actuels où vous asseyez, on vous initie à apprendre le Kikongo. Parce que si tu ne connais pas le Kikongo, tu ne peux pas atteindre l'éveil spirituel. Tu n'importe quoi. Or, on vous donne encore la preuve ici. Là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 14, Bible de la liturgie, il est dit ceci. Tous, virgule, nous sommes tombés à terre, virgule. Et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, pourquoi me persécutes? Pourquoi me persécuter? Point d'interrogation. Il est dur pour toi de régimer les guillons. Point. Bible des peuples en dialecte hébreu. Bible second 21 en langue hébraïque. Bible parole de vie dans la langue des Juifs. Depuis quand la langue des Juifs, depuis quand la langue des Juifs, c'est ce qu'on parle dans le ciel. Donc, vous voyez comment les gens sont plongés dans l'ignorance absolue, dans le manque de connaissances continuelles. Donc ici, même si eux, dans les biblistes sont venus traduire les Bibles, quoi qu'ils ont changé l'histoire, ils ont déformé l'histoire, ils ont menti, ils ont trompé le peuple noir. On vous montre par là, même eux là, néanmoins, ils acceptent que personne ne parle la langue du ciel. Même tous ces moutons qui sont dans les églises actuellement, les fausses églises là, ils disent que non, ils parlent la langue du ciel, là, que c'est ça qui prouve que tu es baptisé du Saint-Esprit, parler la langue du ciel. Montre-moi un seul passage dans la Bible où, selon la Bible, quand Christ est sorti des eaux, selon votre fausse version là, est sorti des eaux du baptême, il a commencé à parler en langue. Montre-moi ce passage. Montre-moi ce passage. Donc, quand Paul, dans les Bibles classiques actuelles, dit qu'il parle en langue mieux que tout le monde, ça n'a rien à voir avec la langue des anges. Il ne peut pas parler la langue des anges. Puisque Paul dit, quand même je parlerai la langue des anges. Ça veut pas dire qu'il parle la langue des anges. Il dit, supposons, dans d'autres versions, à supposer. Une supposition, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que vous comprenez? Donc, personne ne parle la langue du ciel. Quand une entité spirituelle du grand ordre des choses descend et te parle avec ta langue, c'est comme ça.